Quels sont les indispensables lorsque l'on est auteur et qu'on se rend dans un salon du livre? Tout d'abord, notre matériel de base, à savoir nos livres. Heu, il faut avoir une réserve suffisante de livres. Maintenant, avoir aussi où se déroule le salon. Donc si on se rend en train dans un salon à l'autre bout de la France ou de la Belgique, on ne va pas pouvoir forcément emporter un stock, énorme. Si l'on s'y rend en voiture, on peut se permettre de prendre des réserves. Mais, disons que ce serait dommage de tomber à court d'un tome ou l'autre, durant un salon. Alors, ce que j'ai déjà vu faire, en salon, c'est, un système de précommande, enfin de commande. Donc, un jour, ma voisine de table, Elisabeth Guillot, si jamais tu passes par ici, elle, par exemple, elle venait du sud de la France pour un salon en Belgique. Donc forcément, elle ne pouvait pas se permettre, d'emporter toute sa bibliothèque. Elle avait donc prévu, un système de commande, mais, avec prix promo salon. Donc, ceux qui passaient à son stand et qui souhaitaient acheter un livre qui était, sold out ce jour-là, avaient la possibilité de lui commander un livre, déjà dédicacé, au prix promo salon et Elisabeth se chargeait de leur envoyer, dans la semaine leur commande. Donc voilà, c'est un système qui est, faisable aussi, à chacun un peu de voir, ce qui lui convient le mieux. Pour ma part, j'essaie toujours d'emporter un stock, conséquent. On s'entend, je n'emporte pas 50 tomes, de chaque, mais je me fixe déjà, disons, une vingtaine de livres, par tome, car en fonction des salons, on peut très bien en vendre, 0 ou 1, comme on peut en vendre, 15-20. Donc ça vraiment en fonction, du salon, de la thématique, de ce dernier, les ventes vont, stagner ou exploser. En parlant des livres, je vous conseille d'être, organisés. Les bacs en plastique ne sont pas bons pour l'environnement, mais ils seront vos amis durant les salons. Personnellement, j'ai un bac, par saga. Au moins, je sais que dans tel bac, j'ai telle saga, telle et je recharge au fur et à mesure, mon «emplacement» entre guillemets, mais voilà. Donc, faites en sorte de vous faciliter la vie. Les bacs sont vraiment super pratiques et si en plus vous pouvez vous munir, d'un diable ou d'un chariot, là, c'est vraiment le top. Parce que quand on doit tout transporter, on est hyper content d'avoir, une petite aide à roulettes pour ne pas tout se traîner à bout de bras ou sur le dos. Dernier petit mot concernant, les livres. Heu, En principe, on vous demandera de les dédicacer, donc pensez à emporter un petit stock de bics. Un bic, c'est bien, mais ça peut ne pas être suffisant s'il vous lâche, si vous le perdez. Donc voilà, quelques bics dans la sacoche, ça ne prend absolument pas de place et au moins vous êtes sûr de ne pas tomber à court. Vous avez vos livres, il est temps de passer un peu à, la déco de votre stand et aux petits accessoires. Souvent, lorsque vous vous rendez en salon, il y aura une nappe en papier sur votre table. Libre à vous de garder uniquement cette nappe. Moi, je vous conseille quand même d'en acheter une, avec, des couleurs qui reflètent un peu votre univers, avec votre nom d'auteur, pourquoi pas. Ça reste un investissement autre, mais pour ma part, en tout cas, je prends une, nappe noire sur laquelle je viens, afficher quelques petits, panneaux et cetera parce que, je ne suis pas hyper fan de la nappe, en papier que l'on met sur la table. Ce que je vous conseille également, d'avoir, cela reste un investissement plus ou moins conséquent, c'est d'avoir un, roll-up, un kakémono avec, au moins votre nom d'auteur, quelques soit une photo de vous, des photos de vos livres, un QR code qui mène, à votre site internet. Voilà, ça attire l'œil directement et ça reflète l'univers, dans lequel vous écrivez. Au moins, si vous écrivez de la fantasy, urbaine, la personne qui recherche un roman policier sait qu'elle ne doit pas s'attarder forcément, elle passera, elle regardera et voilà.
Donc, le roll-up Kakemono est quand même un investissement plus qu'intéressant. Un lecteur qui passe devant votre stand ne va pas forcément s'y attarder. Il est donc hyper important d'attirer l'œil directement et de renseigner le lecteur, le visiteur du jour sur le genre que vous écrivez. Donc il y a le kakemono qui est déjà une très très bonne base pour cela, mais rien ne vous empêche d'ajouter de petites affiches avec les résumés de vos livres, d'ajouter des accessoires. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez écrit un livre sur les sorcières, essayez d'avoir des petites décos en rapport avec le thème sur votre table. Au moins, le visiteur va se dire « Ah, voilà, on est dans tel univers à ce niveau-là, ça m'intéresse, je vais m'y attarder un instant. » En parlant de petites affiches, il est bien d'y mentionner vos promos, si vous comptez faire une promo salon. Pour ma part, je fais toujours une promo à l'achat de la trilogie complète, ou je peux faire également une promo, j'appelle cela la promo découverte, à l'achat de tous mes tomes 1. Là, à vous de voir un petit peu si vous avez envie de faire une promo ou non, mais les gens se déplacent en salon, c'est sympa s'ils peuvent avoir un prix réduit ou du moins un petit cadeau. D'accord ? En ce qui concerne les cadeaux, alors la base, c'est le marque-page. Donc si vous pouvez avoir avec vous des marque-pages de l'univers de vos livres à offrir à l'acheteur, c'est quand même super sympa. Vous pouvez aussi les distribuer gratuitement, là à vous de voir, mais moi personnellement, si quelqu'un passe à mon stand et me demande si il peut embarquer quelques marque-pages, je lui donne de bon cœur, ça me fera de la pub, peut-être qu'il n'achètera pas au salon, mais qu'il m'achètera un livre par après, ou qu'il lira mes romans dans l'abonnement Kindle, voilà. Pensez également à des petits fascicules à distribuer. Donc peut-être que le lecteur ne s'arrêtera pas pour vous acheter un livre ce jour-là, mais si vous lui avez donné un fascicule avec la quatrième de couverture et le résumé de quatrième de couverture de vos romans, avec peut-être un QR code qui mène à vos différents réseaux et sites internet, bien, la personne va peut-être, une fois rentrée chez elle, se dire « Ah mais oui, finalement, enfin, la couverture était jolie, ces livres m'intéressent, où est-ce que je peux aller retrouver cette personne ?» Voilà, donc ne pas hésiter à distribuer à toutes les personnes qui vous lancent un coup d'œil et quand vous jugez que la personne pourrait être intéressée par l'univers de vos romans, ben voilà, ne pas hésiter, il faut y aller. Bon, il ne me reste plus que 2 minutes, donc j'active. Pensez également à la vente ou la distribution de goodies en rapport avec votre livre. Donc moi personnellement, lorsqu'une personne m'achète une trilogie, j'offre un petit goodies avec. Cela peut être un badge, j'ai déjà vu aussi des petits miroirs, des porte-clés, des bics, des stylos, des crayons, il y a plein de solutions sur internet, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, même pour moi, perso, je suis contente d'offrir un petit truc en plus à quelqu'un qui vient peut-être faire l'effort de m'acheter la trilogie alors qu'elle ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui mise sur moi directement sur 3 livres, alors qu'il n'a jamais rien lu de moi. Donc ça me fait plaisir d'offrir un petit cadeau avec. Ça peut être pas grand-chose, un marque-page un peu particulier, je vous dis, des petits miroirs, des petits objets que vous fabriquez vous-même, je ne sais pas, tant que ça a un rapport un peu avec l'univers de vos livres. Donc voilà, on atteint les 10 minutes, donc je vais devoir vous laisser. Mais si vous avez des questions concernant les salons ou tout autre sujet qui touche à l'auto-édition, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à commenter sous cette vidéo. Bisous bisous.